Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une question comme ça. Allez, viens. J'étais en train de scroller sur TikTok comme un adolescent et j'ai vu ça passer. Tac, copie d'écran et je t'en fais une vidéo. C'est typiquement le genre de questions qu'on trouve un peu dans les Olympiades de maths ou le genre de questions où il faut réfléchir, mais qu'il n'y a pas trop dans le système scolaire français. À une époque, j'en faisais pas mal. Je crois il y a un an, j'en faisais régulièrement des comme ça. Et l'intérêt de ça, c'est que justement, comme on ne les voit pas trop à l'école, à toi de trouver ton chemin qui t'amène à la réponse. Et pourquoi aussi je les aime bien, c'est que ça te force à réfléchir autrement qu'avec les formules pures qu'on a pu apprendre à l'école. Et donc ça n'est pas régi par les règles de l'exercice type que l'on rencontre en classe. Rappel des faits, on te dit que x plus y égale 4, x fois y égale 5, que vaut x cube plus y cube. Donc normalement quand tu vois ça, peut-être le premier réflexe, tu te dis tiens il faut que j'ai des cubes, donc pourquoi pas élever au cube. Sauf que j'espère que tu sais comme moi, a plus b au cube n'est certainement pas égal à a au cube plus b au cube. Mais c'est pas non plus déconnant, c'est pas non plus hyper éloigné. Parce qu'on te demande des cubes, donc peut-être que le réflexe te dit tiens, si j'élevais au cube chacun des deux membres, ça pourrait être sympa. Sauf que ce n'est pas égal à ça. Mais il y a quand même du a au cube et du b au cube qui sort si tu élèves au cube. Et pour ça, en fait, on va retrouver la formule, la connais-tu? Ou plutôt, es-tu capable de la retrouver rapidement? Pour développer n'importe quelle puissance de a et b, tu as juste besoin de deux choses. Un, de connaître quels sont les coefficients, quels sont les nombres qui vont apparaître, et ensuite, quelles sont les puissances de a et b. Pour les coefficients, il faut être un robot. En fait, on va faire mécaniquement le triangle de Pascal, ou plutôt le triangle de Hayam. Parce que c'est vrai que je l'ai vu dans les commentaires sur une vidéo précédente, et je suis allé me renseigner, et effectivement, en fait, suivant la région du monde, ce fameux triangle de Pascal a un nom différent. Parce que sa découverte est bien antérieure à Pascal. Donc j'essaierai à chaque fois de donner un nom différent et on commence par le triangle de Khayyam. Omar Khayyam, grand poète et savant perse dont je connais un peu l'histoire et donc voilà, petite pensée affective. Alors quel est ce triangle? On va le construire mécaniquement. On commence par écrire un 1 et en dessous, encore une fois, 1 et 1. Ensuite, en fait, à chaque fois, ça commence par 1 et ensuite, il faut que tu additionnes ce qu'il y avait avant. 1 plus 1, ça fait 2 et je me termine par 1. Ligne suivante, je t'ai dit ça commence par 1 et ensuite on ajoute 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3 et enfin ça se termine par 1. Ligne suivante, je commence par 1 et ensuite 1 plus 3, 4, on a un robot, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4 et ça se termine par 1. Et en fait chaque ligne te donne les coefficients quand tu élèves a plus b à une certaine puissance. La première ligne c'est puissance 0, puissance 1, puissance 2, tu vois c'est a plus b au carré, j'espère qu'on connaît tous, et là puissance 3. Donc en fait, ça y est, j'ai les coefficients quand je vais développer a plus b, le tout au cube. Oui, la dernière ligne, c'était pour le kiff, d'accord? Et ensuite, le deuxième élément, c'est les puissances de a et b. En fait, c'est facile. Il y en a un, sa puissance, elle augmente, pendant que l'autre, sa puissance descend. Donc le développement de ça, voilà ce que ça donne. En fait, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Et comme je t'ai dit, regarde, les puissances de a baissent, 3, 2, 1, 0, parce que a puissance 0, ça fait 1, voilà pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas. Et parallèlement, les puissances de b augmentent. Là, il n'y a pas de b, donc il est puissance 0, ensuite il devient puissance 1, puissance 2, puissance 3. Donc tu vois, avec ça, tu es capable de calculer n'importe quelle puissance de a plus b. Sympa ce triangle de Khayyam. Ok, donc maintenant qu'on a ça, mais pourquoi on cherchait a plus b au cube? Peut-être que je t'ai perdu avec cette parenthèse historique. Parce qu'on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympathique d'élever ça au cube. Donc même si ce n'est pas pile égal à ça, il y a quand même du x cube et y cube qui vont sortir. Donc j'élève au cube chacun des deux membres. Allez, on se refait le développement. Ça fait x au cube plus 3x carré y. Plus 3, lui baisse, x et l'autre il monte, y carré. Plus le dernier, y au cube est égal 4 au cube 64. J'allais dire à connaître par cœur, mais j'ai bugué. 64. Ok, maintenant qu'on est ici, il faut prendre un peu de recul et se dire, attends, est-ce qu'il y a un truc sympa? Oui, il y a un truc super sympa parce qu'on m'a dit, trouve x cube plus y cube. Bah déjà, regarde, je les ai fait apparaître. Donc si je les regroupe devant, voilà ce que devient mon égalité. Et j'ai mis en rouge pour que tu prennes conscience d'une chose. Tu cherches ça. Donc obligé quoi? Bah obligé, il faut qu'on arrive à connaître tout le reste. On t'a dit que vaut x cube plus y cube. Donc en fait, ça doit être tes seuls inconnus. Et celui-là, quand ça passe de l'autre côté, bref, ce sera des nombres. Il faut arriver à trouver la valeur de ça. Et l'autre information dont on dispose, bah oui, il fallait l'utiliser, c'est que xy égale 5. Est-ce que tu vois comment utiliser xy égale 5 ou même celle-là encore ici? Bah pas spontanément, mais réflexe, on factorise, tu vois. Là, on a fait ce qu'on pouvait faire spontanément avec notre instinct. Donc là, maintenant, on repart sur les bases classiques, on factorise. Quel est le facteur commun? Donc déjà, oui, 3 est facteur commun, évidemment, mais il y a mieux. Tout le monde a du x, donc il y a du x en commun, et même tout le monde a du y. Donc en fait, dans ces deux termes, le facteur commun, c'est 3xy. Petit squelette qu'on n'oublie pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Lui, quand je lui récupère 3xy, il reste juste un x.
Et lui, quand je lui récupère 3xy, il y aurait juste y. C'est du bonheur ou pas? J'espère que tu vois que c'est du bonheur. Parce que là, en fait, on a réécrit ça de cette manière-là. Xy, oh, regarde, ça fait 5. Et x plus y, oh, regarde, ça fait 4. Donc c'est terminé. Tu te souviens, je t'ai fait un petit zoom pour te dire, je cherche ça. Donc il faudrait que tout le reste soit connu. Bah, tout le reste est connu. Parce que x fois y, c'est égal à 5. Là, c'est fois. X plus y, c'est égal à 4. Voilà, je connais tout le monde. On n'oublie pas le 3 et donc voilà ce que devient mon équation. Donc j'ai bien x cube plus y cube. Avant de faire passer l'autre côté, on va calculer. 3 fois ça, 15. 15 fois 4, ça fait 60. Allez, on va même passer directement de l'autre côté. Là, on est à 60, donc de l'autre côté, ça fait moins 60. Donc 64 moins 60. Et bien finalement, x cube plus y cube, ça fait 4. Donc tu vois, en fait, l'instinct peut-être qu'on peut avoir au début, en fait, il est souvent bon, mais juste, tu vois, il faut peut-être arrondir les angles et pas y aller tête baissée. On voulait du cube, donc oui, élever au cube, bah, c'est pas non plus fou, enfin, tu vois, ça a du sens. Mais par contre, voilà, on est solide sur les bases, on développe et on fait pas n'importe quoi. Et toujours le réflexe de la factorisation. Donc j'espère que cette question t'a plu, mais surtout, tu as gagné un savoir-faire si tu l'avais pas déjà. Développer toutes les puissances de a plus b.